c'est justement le sujet de la chronique de notre psy au travail cette semaine, Pierrette Desrosiers. S'affirmer au bureau, semble-t-il que c'est tout un art. Entre servir d'essuie-pied à tous ses collègues et faire passer ses intérêts personnels avant ceux de l'entreprise, il y a, semble-t-il, un juste milieu. Régent Blais est en vacances cette semaine, mais avant de partir, il s'est entretenu avec notre psychologue du travail. Voici Pierrette Desrosiers. Il y a des gens qui s'affirment dans certains contextes et dans d'autres contextes auront de la difficulté. Et souvent, les gens aussi qui ont de la difficulté à s'affirmer, ils vont dire oui, mais il y en a qui s'affirment ben trop, qui s'affirment j'en connais puis je veux pas être comme ça. D'abord, on va distinguer, il y a les gens qui sont passifs, c'est-à-dire qui n'expriment jamais leurs besoins, leurs attentes, parce qu'ils ont peur de déplaire, ils veulent éviter les rejets, ils veulent éviter les conflits, mais ça affecte leur estime d'eux-mêmes, ils deviennent frustrés à la longue, ils sont pas satisfaits. Et tu as ceux à l'autre bout du continuum qui s'affirment un peu trop. Ce sont des bulldozers. Il y en a toujours. Effectivement. Et la différence, c'est qu'ils expriment très, très bien leurs besoins, leurs attentes, mais ils ne considèrent pas ceux des autres. Donc, on ne respecte pas les autres. Puis, on a l'impression qu'ils sont toujours frustrés aussi. Absolument. Et ils frustrent les autres. Alors, l'idée, c'est d'arriver entre les deux, c'est-à-dire d'avoir un style affirmatif et non pas provocateur et bulldozer. Donc, comment on peut mieux s'affirmer? Comme dans le cas, par exemple, de Martine qui vient me voir puis qui dit « J'arrive pas à dire non au bureau, je me fais toujours prendre. » Ça arrive souvent, effectivement, qu'on demande, que le patron, qu'un collègue demande quelque chose, puis on n'est jamais capable de dire non. Puis finalement, au bout d'une semaine, on dit, mon Dieu, je suis fatigué, j'aurais aimé me respecter davantage, mais je ne l'ai pas fait. Et d'ailleurs, c'est une des causes d'épuisement professionnel. Les gens qui sont pas capables de dire non, de s'affirmer. La première chose qu'on peut se poser, c'est quoi mon intention quand je veux m'affirmer? Qu'est-ce que je veux vraiment atteindre comme résultat? Savoir à qui on s'adresse et se préparer. Puis là, Régent, on parle de se préparer. On peut aussi bien aller jusqu'à même à jouer des jeux de rôle. Tu ramasses ta belle-sœur ou ta chum, tu dis, garde, hey, moi, là, faut que je parle à telle personne. Puis tu lui dis un peu comment que l'autre pourrait répondre. Puis là, on se pratique. On est dans un cas extrême, là, j'imagine. Oui, mais en intervention, en coaching, on va souvent amener les gens à se pratiquer live, c'est-à-dire avec le coach pour arriver à se mettre dans un état d'esprit, puis de voir que oui, le cœur bat un petit peu plus vite, parce qu'on est anxieux quand on n'est pas à l'aise. Mais regarde, on fera pas une crise de cœur, on se prépare, on s'habitue, on se visualise, on apprend à respirer et accepter de parler de soi, de ses préoccupations, de dire qu'est-ce qu'il y en est, puis nos attentes, puis comment on se sent dans cette situation-là, par exemple. Bon, mais en même temps, Pierrette, lorsqu'on décide de s'ouvrir, de parler, de s'affirmer, on s'ouvre un peu personnellement. Alors, est-ce que c'est toujours bon de dire comment on se sent au travail? C'est un très bon point. Quand je parle de s'affirmer, dans certains cas, quand on sent que la personne est empathique et qu'elle est de bonne foi, de bonne intention, de dire ce que ça nous fait, l'impact que ça a sur nous, ça peut être très positif. Mais si je fais affaire à un grand narcissique ou une grande narcissique, me, myself and I, centré sur soi, on n'entre pas là-dedans, on fait que des demandes claires. C'est-à-dire, écoute, la personne est en réunion, elle se fait interrompre, elle dit, Marc, est-ce que je pourrais terminer, s'il vous plaît? Point à la ligne. Je dis pas ce que ça me fait parce qu'il m'interrompt, je n'entre pas là-dedans. Et Pierrette, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui insistent toujours? Tout à l'heure, on disait que pour plusieurs travailleurs, c'est difficile de dire non. Qu'est-ce qu'on fait pour se défaire de ces gens-là, puis de les éviter ou de leur dire clairement, arrête de me demander constamment des choses? Effectivement, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés avec le non. On a toujours le cas au bureau où tu as quelqu'un qui a toujours quelque chose à vendre pour ses enfants, puis qui se fait assez harcelant. Oui. C'est d'y aller clairement en disant « Non, merci, je n'ai pas de budget pour ça ». Ou « Non, merci, et je te demanderai de cesser de m'offrir ces produits-là. Je te le dirai si j'en désire. » Mais par exemple, ou l'autre qu'on me disait, la personne qui... Vous savez... La pire chose, c'est tenter de justifier pourquoi on dit non. Plus on donne de détails, plus on donne de raisons, plus la personne va nous trouver des solutions. Vous invite à une soirée de présentation de chaudron, puis tu dis, ça donne pas vraiment, parce que j'ai pas de gardienne, je peux t'en trouver une. Puis donc, non merci, j'ai des projets personnels. Et à la limite, je dis,
utiliser la technique du disque qui saute. Pour des relations là, qui sont pas nécessairement très intimes, là, on s'entend, c'est pas à faire avec nos plus grands amis, mais le disque qui saute, ça le dit, Régent, la personne revient à la charge, non merci, j'ai des projets personnels. Elle revient à la charge, non merci, j'ai des projets personnels. À la limite, elle pourrait dire, arrête de me dire ça, ben tu dis, regarde, arrête de me poser toujours la même question. Ouais, c'est ça. Alors, si elle demande, parce que j'ai déjà vu aller jusqu'à, oui, mais c'est quoi que t'as? Je viens de te dire, ce sont des projets personnels. Alors, c'est personnel. C'est personnel. Être le plus succinct possible et répéter toujours la même chose avec les gens qui insistent. Je suis content de ne pas avoir un collègue comme ça ici. Bien content. Merci beaucoup, Pierrette. Merci. Au plaisir. Déjà.